Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. On commence Inch'Allah par le frère et le couple A et B Inch'Allah. Donc je veux dire pour les deux car la sorcellerie elle est faite pour les deux, malheureusement. Il y a 3 sorcelleries et ces 3 sorcelleries ils ont été refaites par vos ennemis. Le total des djinns qui sont envoyés avec vos 3 sorcelleries sont 8 entre vous et votre femme. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Pour l'homme, il y en a une shaitana amoureuse en lui. Parmi les nouvelles sorcelleries, il y en a une shaitana qui les considère comme elle est à elle. Déjà que elle tout seule, il va attaquer beaucoup la femme. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-athar, ça veut dire quelqu'un il a travaillé avec vos choses, les choses qui vous appartiennent. Cheveux, vêtements, ongles, votre race, pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a aussi sihr ma'koul, sorcellerie manger, bu et manger, surtout pour le mari. Il y a sihr al-majmar, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie et les ont brûlés dans le truc là, al-majmar ou la chouaya ou la kif ma yqoulou. Le but de vos sorcelleries, comme pour tous les couples, talaq, sihr, la sorcellerie de divorce. Deuxième, ils ont fait sihr karahiya. Karahiya pour vous donner la colère, enlever l'amour des couples, ouvrir les portes de dispute, malentente, le dégoût et l'éloignement. Après ils ont fait sihr nufour. Sihr nufour, ça veut dire où le mari ou la femme il va sortir de la maison. Ce genre de sorcellerie ça fait échapper les personnes de sa famille, de ses parents ou de ses amis, ou cela dépend de nos forts, il est demandé pour qui? Pour le couple. Donc ou la femme ou l'homme il va prendre ses affaires, il va partir.
Mais celui qui va partir, il a une part de responsabilité. Car c'est de la sorcellerie. Et comme toujours, mes conseils que je donne à tous les couples, le mariage, c'est comme ça, main dans la main. Si une seule main a fait comme ça, le mariage est fini. Quel que soit par la sorcellerie, mais on a une part de responsabilité. Notre iman, si la femme reçoit des mauvaises inspirations contre le mari, il doit dire astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. Donc pour reprendre son contrôle, car les shayatins, ils sont sous les pieds des croyants, sous nos pieds, ça c'est la vérité. Car si quelqu'un, il y aura 2 inspirations, 3 inspirations, divorce ta femme, prends tes affaires et part, celui-là, il n'a pas de tête. Il peut avoir bon corps, mais il n'a pas de tête. Et cet exemple, c'est pour tout le monde. Un couple en sorcellerie, il est parti, mais attendez, mais là, il a illallah. Est-ce que vous êtes... Mais l'homme, il est responsable, surtout de la protection de son couple. La femme aussi, mais chacun, il a son rôle. Normalement, c'est l'homme qui doit courir et faire la ruqya et sauver son couple. Malheureusement, 80% ce sont des sœurs qui me contactent pour sauver leur couple. Les hommes, avec leur ego, leur fierté, ah non, moi je ne vais pas toucher, j'ai pas la sorcellerie. Après, elle te dit, c'est ma femme. Oh. Quand je fais la ruqya à l'homme, je trouve il est blindé que la femme. La religion, la religion, la religion. Ça va te donner la force spirituelle, les ouvertures d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout la force contre Dajjal, contre Shaitan Iman, contre Shayatin al-Jinn. On est dans la fin des temps sans Iman, tous vont suivre Dajjal, car ils n'ont pas de foi, ils vont être possédés et suivre le Dajjal directement. Vraiment, celui que la sorcellerie le prend à 3000%, c'est facile que Dajjal il le fait. Mais un croyant, il va rester avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que vous avez pour le couple. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries. Et ces sorcelleries ont été refaites par plusieurs personnes. Vous avez de la sorcellerie qui est venant cette fois de plusieurs personnes. Ça peut être 2, 3. Le nombre des djinns, ils sont 3 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, de vous pourrir la vie. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi des pactes sataniques, des sacrifices, on appelle ça l'uhud et l'udhiya. Ça veut dire que quelqu'un il a déjà fait la sorcellerie, il a sacrifié des animaux pour vous, à votre nom. Tout ça pour créer des pactes, pour renforcer sa sorcellerie aussi contre vous, pour que le shaitan soit satisfait de lui et pour que le travail sera bien. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont fait sihr al-marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie. Les autres sorcelleries, c'est sihr talsamat. Les ennemis ont des talismans, des gris-gris, on les garde chez eux, sinon ils les mettent dans les trous d'arbres pour que ça soit fermé sur ça. Ça devient pire que la sorcellerie enterrée. Sinon, entre les pierres dehors dans les rues ou là. Sinon, dans un armoire chez eux. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. C'est pour créer les blocages de vie. Deuxième, ils ont fait sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur dans votre vie. Celui qui fait ça, c'est pour se venger. Après, on a sihr al-fsad.
Celui qui a fait ou celle qui a fait ça, c'est les shaitans. Car sihr al-fasad, c'est changer la personne qui est bien en mal, qui devient satanique. Ça veut dire les shaitans, ils vont essayer de vous jeter dans les chemins de shaitan, et ces chemins, leur but, c'est amener à l'enfer. Imaginez-vous, la personne, il est pieux, et d'un coup, il se change, il devient quelqu'un de la rue. Faites attention, ma soeur, car vous allez être beaucoup inspiré, poussé à faire des choses bizarres. Faites attention. Et après, on a sihr al-jalb. Sihr al-jalb, c'est quelqu'un qui veut t'amener vers lui. Le jalb. Il peut un homme ensorcelle une femme pour l'attirer vers lui, sinon la femme ensorcelle un homme pour qu'il... Donc ils utilisent sihr al-mahabba, sinon ils font sihr al-jalb. Le jalb, c'est pour l'attirer vers lui, vers cette personne. C'est à vous de savoir. Pour votre enfant, oui, il a hérité de Chaba, il a un seul djinn. Mais c'est pas un cas grave, ni lourd, ni... Ça sera enlevé, Inch'Allah. Je vois pas quelque chose d'autre. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Chaba. Ça veut dire que les parents, ils sont aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants, et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre frères, sœurs, leurs enfants. C'est vraiment une très... c'est comme un... qu'est-ce qu'on dit là, comme une carte qui tombe sur les autres cartes. Très dangereux la Chaba. Ça veut dire que les frères et sœurs, chacun, ils doivent faire la ruqya pour enlever la Chaba de la liste de shaitan, pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de Chaba. Vous avez trois sorcelleries en total. Il y en a 2 djinns shayatin qui sont dans votre monde intérieur et extérieur. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Ça doit être quelque chose de familial pour tout le monde. Il y a aussi sihr al-manchour. Sihr al-manchour, c'est de la sorcellerie qui a été mise quelque part ou jetée quelque part. N'est pas enterrée, ni accrochée, ni brûlée, ni... C'est comme sihr. Les gens, ils peuvent trouver de la sorcellerie ou chez eux, ou dans le jardin, ou dehors, ou au bled. Mais les deux, ça va être quelque chose de familial pour tout le monde. Première sorcellerie, ce que vous avez eu de la part de cette sorcellerie familiale, vous avez eu le premier, c'est Matfarhaish, ce qui est écrit qu'il ne connaît pas ni la joie ni le bonheur dans sa vie, qu'il sera accompagné par la tristesse. Matfarhaish. Ce genre de sorcellerie, il doit voir la personne pleurer que rire. Vous avez aussi sihr al-wahda. Sihr al-wahda, c'est la sorcellerie de la solitude. Et ça garde la personne isolée, et surtout pour qu'elle sera seule. Jamais accompagnée ou seule dans sa tête, dans son monde, dans la solitude. Tout ça, après, ça ouvre des autres chemins, des côtés psychologiques, il y a beaucoup de maladies qui viennent après chaque sorcellerie, quel que soit spirituel ou physique, ou mental. Après, vous avez sihr al-marbot. Marbot, ça veut dire que vous êtes attaché. Les djinns attrapent les mains et les pieds. Et ça, c'est une sorte de blocage. Donc, pour comprendre, des fois, on trouve la personne, lui-même, les gens, ils ont fait la sorcellerie à son nom. À lui. Par exemple, Adam Bensi. On voit la sorcellerie Adam Bensi, ça va direct. Il y en a qui fait la sorcellerie pour toute la famille. Il dit la famille Bensi, par exemple, fait la sorcellerie pour tous ces gens-là. Il paye plus cher, ça. Surtout si tout le monde vit dans une seule maison, donc la sorcellerie aspergée ou brûlée. Donc, toute cette famille, père, mère, les enfants,
ils seront touchés par cette sorcellerie. Et chacun, il va avoir une sorcellerie différente que l'autre. Là, c'est le travail des djinns. Ils vont choisir combien on a de sorcelleries. On a 12 sorcelleries. Donc, elle, on choisit pour elle ça. Pour lui, on le donne ça. Pour lui, on le donne. Donc, chacun il reçoit quelque chose de différent. Même si c'était destiné pour... le but, c'est pour détruire les parents, se venger des parents ou se venger d'un frère si ça vient de son côté. Dans quel cas, il a dit, je vais pourrir la vie à lui et à toute sa famille. Vous voyez? Et là, ça vient sorcellerie familiale. Et là, tu comprends plus rien. Chacun, il a quelque chose de différent que l'autre. C'est ce que vous avez. Soyez forte pour ne pas développer soit ses côtés psychologiques. Ce n'est pas bien. Certes, beaucoup de jeunes maintenant tombent dans les côtés psychologiques facilement, très vite. Après, il y en a qui se suicident, il y en a Allah il taf, qui perdent la tête, il y en a qui ont des waswas. Même si tu enlèves toute la sorcellerie, il est resté encore dans ça. Donc, changez les habitudes, suivre toutes les recommandations, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Pareil aussi, 4 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Madfoun et Sihr Manchour. La même catégorie que la sœur. Manchour, ça veut dire quelqu'un, il a jeté la sorcellerie quelque part. Ou et ça doit aussi être quelque chose de familial aussi. Dans la maison, dans le bled, autour de jardin ou dans un coin de la maison, sinon la maison à l'intérieur, la sorcellerie. Après, on a Sihr al-Madfoun. Sihr al-Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, Madfouna. Première sorcellerie, Matfrahsh, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur et être accompagné par la tristesse. Matfrahsh fi hayatek. Après, on a Sihr al-Asqam. Sihr al-Asqam, ça c'est très dangereux car ça peut créer des maladies physiques dans la personne. Sinon, la personne il aura toujours des problèmes, des maladies. Il tombera toujours malade ou avoir des choses bizarres. Même la médecine ne comprend pas. Troisième, il y a Sihr Tiktaf. Vous êtes enchaîné comme une momie, la main de la tête aux pieds. C'est une sorte de blocage de vie. Après, on a Sihr al-Kasal ou al-Khoumoul. Les deux, ça ressemble les mêmes sorcelleries. Pour avoir la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie ou manque d'énergie. Mais tout ça aussi, ça rentre dans les blocages. C'est ce que vous avez. Changez les mauvaises habitudes. Toujours pour les hommes, arrêtez de fumer. Arrêtez d'aller, même cigarettes électroniques ou argila ou chicha. Arrêtez ça. Ça va attirer que les djinns shayatin et ça va faire fuir la rahma d'Allah sur vous. Car les anges qui descendent, qui sont avec vous, s'ils viennent avec la rahma, toi tu es en train de... Ils reviennent avec cette... Ils le donnent à quelqu'un d'autre. C'est comme un père qui vient, il amène quelque chose, il a dit je vais lui donner de l'argent. Aujourd'hui, il se dirige vers vous, il te voit faire quelque chose de bizarre, il ne va pas t'en donner, il va le garder. Sinon, il va le donner à votre frère, l'autre. C'est comme ça. Subhanallah, la nature, la hikmah d'Allah, la science divine, c'est comme ça. Il y a beaucoup qui, la rahma est venue sur eux, ils étaient dans un cas bizarre, et la rahma, ça a été donné à quelqu'un d'autre, à côté de lui. C'est très sérieux. Ceux qui fument, et ça, ils n'auront pas beaucoup de baraka dans leur vie. Car c'est haram ce qu'ils font.
On passe au frère. Lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total. Vos 3 sorcelleries, ils ont amené 2 djinns, shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas aussi un cas léger. Il y en a une shaitana amoureuse en vous qui vous considère comme vous êtes à elle. Tu m'as envoyé 2 photos. La photo, celle-là qui vous êtes souriant, et l'autre qui c'était elle qui regardait à travers la photo en blanc-noir. La deuxième photo, pas celle-là. Si tu vois les regards dans la photo, c'était les shaitanas, c'était shaitana elle, c'était eux. Vous n'êtes pas cachés les shayatins. Même par les photos, vous n'êtes pas cachés. Mais surtout, dans votre photo, la deuxième, il était clair. La photo, c'est comme elle regarde pour faire peur. Peut-être pour me faire peur moi-même, que je ne travaille pas pour vous. Sinon, c'était pour faire peur à n'importe qui regarde la photo. Donc, dans votre vie, de temps en temps, vous faites des regards, vous faites peur aux gens. Mais ce n'est pas vous, c'est inconsciemment. Il faut que tu prends contrôle. C'est à travers vous. Regarde ta photo en bleu-noir et tu vas voir, tu vas bien comprendre. Regarde bien. Pour voir la possession sans que les gens ils savent. Shaitan amoureuse, et tous ceux qui ont utilisé ce regard seront sans pitié, sans mépris, Inch'Allah. Mon frère, la catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr Achar. Donc quelqu'un qui a utilisé aux cheveux, aux barbes, aux ongles, ou vos vêtements, quelque chose qui vous appartient pour te faire la sorcellerie. Il y a aussi Sihr Turabi, ça c'est familial. La sorcellerie qui a été enterrée, ça doit être quelque chose, il faut regarder vos frères et sœurs, parents, pour faire un nettoyage total et pour avoir une vie normale comme tout le monde. Première sorcellerie, c'était Tchaf. Déjà, c'est la shaitana amoureuse, et il va créer la tchaf, personne, pour ne pas avoir le mariage, même avoir l'impuissance et le refus de mariage ou la peur des mariages ou s'échapper de mariage. Tout ça, tchaf, ça rentre dans toutes les... Après, on a le khawf, sihr al-khawf, pour vous donner la peur. Comme ça, eux, ils tiennent bien les cordes. Quelqu'un qui a peur, il ne va pas s'avancer envers les gens, il va être méfiant, il va fermer beaucoup de portes pour lui. Sachez que la peur, ça détruit la personne. Donc il faut changer vos habitudes, mon frère, car tu ne prends pas ton contrôle très bien. Dans la photo, il était clair. Ils ont vraiment, vous êtes, on peut dire, sous leurs pieds. Je dois vous dire des mots comme ça la personne, elle réveille sa détermination. Nous l'appartenons à Allah et à notre prophète, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seul. On n'est pas des poupées ou des marionnettes ou des jouets dans les mains de shayatin. Pourquoi il prenait le contrôle? Il y en a qui m'écrit un email, c'est pas lui qui a écrit, c'est ces shayatins. Quand je lis un email, je rigole tout seul. Je dis ça, c'est pas lui qui a écrit. Il y a des messages pour moi. Sinon, les autres, ils te disent directement, c'est nous. Ne travaille pas pour cette personne ou on t'entend tout ce que tu veux. J'ai reçu des messages comme ça. J'ai reçu des messages d'insultes. C'était pas la personne elle écrit, c'est même pas, c'était eux. Donc ça c'est pas bien. Il y en a une part de responsabilité pour ces gens, car la possession elle est complète. Et s'il y a notre iman, notre foi, impossible qu'ils arrivent à prendre ce contrôle. Je vous dis la vérité. Après il y en a sihr al-insidad. Insidad, ce genre de sorcellerie, ça crée le blocage dans tous les domaines. Donc mon frère, mes conseils et pour tout le monde, suivre les recommandations sérieusement, enlever s'il y a le haram ou quelque chose, enlève
et nettoie votre dossier avec Allah pour tout le monde. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie notre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les recommandations à l'intention de se libérer et de garder votre monde à vous-même. Car quand quelqu'un il est ensorcelé, c'est comme une armée. Il est venu entrer dans un pays, ils ont enlevé le roi qui est vous. Ils vous ont jeté de votre trône et eux ils ont pris la place. Et eux qui décident à ta place. Non, si le roi était fort, il avait une armée, impossible qu'il ose s'approcher à son pays. Car il y a des failles dans son pays, donc ils les ont avalées. C'est comme ça. Et c'est le meilleur exemple. Il y a des gens qui sont touchés par la sorcellerie, mais ils restent, bismillah, masha'Allah. Ils disent, cheikh, je sens des choses bizarres, je sais que... Mais ils restent, ils ne suivent pas tout ce qu'ils disent. Ils n'appliquent pas toutes les règles. Et même le djinn, quand il se manifeste, et je le dis, vous avez fini votre mission avec lui? Ils disent non. On n'a même pas fait 10%. Pourquoi? Car il est avec Allah. Et c'est rare que j'entends ça. C'était dans les ruqya sur place. Maintenant, quand je demande, vous avez fini vos missions, ils disent de 300%. Yahoo, il est où la umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Passez le message à tout le monde. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, salam alaikum.